Hello, hello tout le monde. Alors, je suis un peu à la bourre. Je suis un peu à la bourre pour cette porte 17 puisque c'est terminé. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on bascule sur la porte 21 et vous aurez toutes les données sur le compte Instagram Oser être pour cette nouvelle porte que le soleil illumine. Mais ces derniers jours, je voulais quand même revenir dessus, puis voir si vous vous retrouvez dans les vécus ou dans les ressentis de cette belle énergie de la porte 17. Cette porte 17, c'est, l'énergie des opinions. C'est la porte des opinions qui est vraiment qui nous donne la possibilité et la capacité, puisque chaque porte en design humain représente un archétype, représente une capacité, un don, un potentiel. Et là, le soleil nous permettait, d'explorer ces capacités si vous n'avez pas la porte 17 qui est située dans l'ajna, dans l'intellect, le deuxième triangle en partant du haut sur votre carte en Human Design. Si vous ne l'avez pas en temps normal et que vous l'avez exploré, les jours précédents, eh bien, vous aviez cette capacité d'offrir votre avis, un avis structuré et digne de confiance sur les choses, sur, votre vie, sur tout un tas de thèmes, peu importe, pour le soumettre à la critique. Voilà cette belle capacité que nous offre cette porte 17, la porte des opinions, la porte de la chercheuse, parce qu'avec une porte comme ça, eh bien, on essaie de trouver des solutions. La meilleure solution possible et la plus logique. Donc tout nous pousse à chercher sans arrêt et à porter des opinions sur tout. Donc c'est un petit peu Heu, la porte qui nous pousse à donner nos opinions, sur tout, tout le temps et c'est difficile avec une porte comme ça connectée, quand on l'a de connectée, de pas vouloir donner ses opinions tous azimuts, tout le temps, en fait. Et le plus difficile, là où on peut se perdre avec cette belle énergie, c'est de s'identifier à ses opinions et de s'auto-persuader qu'en fait nos opinions, c'est la vérité. Donc ça, c'est un petit peu le côté obscur de cette belle énergie de la porte 17. C'est-à-dire que les opinions ont toujours fait avancer, de tout temps, font avancer la société. On en a besoin de remettre, en cause les schémas en place, heu, de donner son opinion pour vraiment faire avancer la société. Donc on en a vraiment besoin. Simplement, comme vous le savez et comme je le dis tout le temps, chaque énergie a un côté lumineux et un côté obscur, un côté plus sombre. Le côté sombre ici, c'est effectivement les opinions, qui sont aussi le don et le cadeau apporté à l'humanité, lorsque l'on est capable de ne pas s'identifier à ses opinions, en fait. Vraiment. Parce que les opinions, c'est vraiment la logique, quoi, qui cherche, des raisons, des réponses, parce qu'on a le mental qui est complètement, saturé. Voilà, on est un petit peu dans un état d'anxiété, on a peur de plein de choses et du coup, on cherche des réponses sans arrêt et des raisons à ce qui se passe, à ce qui nous arrive et cetera. Hem, on cherche, évidemment les défauts, hein, dans tout ce que l'on expérimente et souvent lorsque l'on a cette porte 17 et si vous avez également la porte 18 d'activer, qui n'est pas du tout au même endroit, hein, la porte 18 est beaucoup plus bas dans votre carte, qui qui représente celle-ci la capacité du jugement, en fait. Donc la porte 17, c'est les opinions et les jugements. Ces 2 choses, chez l'être humain, hem, c'est ce qui peut représenter l'un des plus grands pouvoirs des êtres humains, en fait. La capacité à baser une opinion sur un jugement logique, parce que ça fait avancer les choses, ça fait bouger les choses, seulement c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'identifier à ses opinions, ne pas croire que ses opinions sont vraiment, la vérité. C'est vraiment ça l'inconfort des opinions, c'est quand on s'attache à ses opinions, comme si c'était des vérités et à ce moment-là, quand on fait ça et qu'on est donc dans l'ombre de cette belle énergie, on va avoir tendance à catégoriser les choses, à mettre les gens dans des cases, à leur coller des étiquettes. On va diviser les choses, en fait et on n'aura pas cette vue d'ensemble. Donc il faut vraiment parce que la vue d'ensemble est le cadeau.
vraiment. L'opinion, rester dans ses opinions, s'identifier à ses opinions, les prendre pour acquises et pour vérité, ça, c'est le côté obscur. Le cadeau avec cette porte 17, c'est d'avoir, une plus grande, perspective sur la réalité. C'est vraiment être porté sur le troisième œil, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus loin. On voit le futur. On n'en a plus peur du futur, on le voit clairement, hem et on a cette capacité de se détacher, d'ouvrir notre mental à plus que de 2 parties, de dire que les choses sont blanches ou noires, apporter des jugements sur les choses. Parce que le jugement est vraiment responsable de notre anxiété mentale. C'est vraiment quelque chose qui va alimenter notre petit hamster dans notre tête et qui va, baisser notre fréquence, vibratoire, baisser notre énergie vitale. C'est vraiment quelque chose qui est une capacité, de l'être humain, comme je le disais avant, mais ça peut nous embrouiller complet. Ça peut nous embrouiller complet parce que, rien n'est blanc n'est noir. Il faut qu'on arrive à se détacher, de cette partie, de cette façon que l'on a dans le côté obscur de cette énergie à catégoriser, à coller des étiquettes, à mettre dans des cases, s'ouvrir à plus grand parce que c'est ça qui va initier le changement, en fait et qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble qui sera plus dans une dualité, qui cherchera pas à catégoriser, qui cherchera pas à mettre dans des cases, en fait. Donc ça, c'est le grand cadeau de cette porte 17, c'est vraiment de porter une vue d'ensemble, sur ce qui nous arrive, sur nos expériences, et cetera. Donc, évidemment, l'énergie des opinions, l'énergie de cette porte 17, c'est vraiment de reconnaître des schémas avec toute notre logique pour pouvoir communiquer des solutions en donnant son opinion sur tout. Elle est faite pour ça, cette porte 17. Mais attention, attention à pas être dans la suranalyse, à avoir ces sensations de pas être assez ou de pas avoir suffisamment, de compétences, pour pouvoir donner ses opinions. Il y a toute une anxiété mentale qui va être là-dedans basée sur, soit je m'attache à mes opinions puis je crois que c'est la vérité ou je juge de trop et je catégorise et ça nous enlève, de ce beau côté lumineux de la porte 17, de celui qui découvre, de celui qui sait et qui a des opinions basées sur des faits. Et l'omniscience, ça, c'est quand on atteint vraiment le grand lâcher-prise, de ses opinions, qu'on ouvre son cœur grandement, qu'on ouvre son mental grandement, ouverture d'esprit complet, sans chercher à catégoriser et là, on a vraiment une vue sur le futur collectif. Voilà. C'est vraiment l'ouverture du troisième œil, mais cette ouverture du troisième œil, i on pourra l'atteindre que si on lâche prise et qu'on ouvre notre cœur, en fait. Voilà. Donc ça, c'est beau, c'est chouette et c'est ce qu'on avait à observer pendant ces quelques jours. Alors perso, moi je la porte. Je la porte, elle est pas dans un centre défini, mon ajna est indéfini, il est pas défini, mais c'est une porte qui est quand même active et c'est vrai que je cherche des réponses à tout, que tout doit être, voilà, il faut que je trouve une réponse, à ce qui se trame dans ma tête, voilà, par des choses logiques, tu vois? Je cherche sans arrêt, des choses comme ça et c'est rigolo parce qu'avec mon amie cette semaine, à chaque fois qu'elle me posait une question, sur des inconforts que je pouvais, émettre ou ressentir et qu'elle me posait une question, je lui disais: «Je sais» et vraiment cette énergie de la porte 17, c'est ça, c'est je sais, je sais en fait, voilà. Ouais, tu sais, mais tu sais peut-être un peu trop. Donc en fait, il faut pas que tu saches en t'auto-persuadant que c'est la vérité, ce que ton opinion là ou et ouvre un petit peu ton mental, ouvre ton cœur, va voir plus loin et là, tu auras une vue d'ensemble et effectivement, j'ai pu observer, un petit peu ça ces derniers jours. Mais je sais que moi, je le porte un peu tout le temps. Donc j'ai un petit peu cette anxiété du détail, c'est un peu le talon d'Achille de la porte 17, j'ai un petit peu ça. Donc, il faut que on peut être hyper percutante et hyper juste, hein, avec cette porte parce qu'on a ce pouvoir-là. On a ce pouvoir de la vue d'ensemble quand on est dans une belle énergie. Donc, il faut rester dans une belle énergie, savoir cultiver ses fréquences. Ça
pas de souci, hem, mais il faut plutôt que j'apprenne, voilà, à jouer avec la beauté de mes idées au lieu d'agir comme si elles étaient des certitudes, en fait. Et puis par contre, je les partage que quand on me les demande. Ça fait déjà un petit moment que j'ai appris ça et que je le fais, je pense assez, ouais, assez instinctivement. Ça va. Mais voilà, 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 il faut quand même que j'apprenne à jouer avec mes idées, voilà, et arrêter et avoir une plus grande vue d'ensemble, m'ouvrir un petit peu mon 3e œil là, voilà, visionnaire sur le futur et m'élever un petit peu, prendre un petit peu de hauteur, sur toute mon anxiété mentale si elle est présente. Voilà, sur l'avenir et tout ça. Voilà, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous, vous avez pu observer, ces énergies de la porte 17. De quel côté vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt dans le côté lumineux avec une belle vue d'ensemble, vous donnez vos opinions quand on vous les demande, vous n'êtes pas attaché à vos opinions et au contraire, voilà, vous savez que les opinions, sur un jugement logique, ça fait avancer les choses sans aucun problème, mais sans s'y attacher? Ou est-ce que vous êtes dans le côté obscur et que vous êtes, dans vos certitudes, que vous avez tendance à catégoriser, à coller des étiquettes, à mettre dans des cases, que ça vous sécurise parce que vous ressentez une grande anxiété mentale? Où est-ce que vous en êtes vous? Bah, ça me ferait plaisir de vous lire. Voilà. Alors, bah, je vous souhaite une belle exploration pour les prochaines énergies. C'est la porte 21 aujourd'hui et puis je vous laisse voir sur le compte Instagram pour le 1er post sur ces belles énergies de la porte 21 qui arrive et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.